Bonjour les filles, alors je suis un petit peu loin, c'est parce que nous allons faire la salutation du soleil ce matin. Donc on va partir plutôt debout et ça va être un enchaînement donc assez fluide, donc plus vers le vinyasa. Il faut bien connaître les postures, bien se souvenir de ce qu'on a appris pendant le cours pour pouvoir les effectuer de la bonne façon et ne pas se faire mal. La séance va se passer au départ debout, donc je suis un petit peu loin, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour que je rentre dans le cadre. On va commencer par s'échauffer debout. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir faire avec le bassin des cercles pour venir délier le bassin. Donc les pieds largeur du bassin, ancrez-vous bien. Vous allez commencer par faire un petit peu avec le bassin. Les mouvements, vous pouvez mettre les mains sur les hanches pour aller chercher, délier le matin. Vous pouvez également faire des vagues, c'est-à-dire de passer en haut et de faire une vague jusqu'en bas. Et quand vous faites les vagues, là en général on part vers l'arrière. Vous pouvez également partir vers l'avant. Donc comme ça. Et ensuite remonter. Prenez le temps de sentir où sont les tensions. Vous avez besoin de bouger les épaules. Échauffer le haut du corps. Toujours un petit peu s'échauffer avant de commencer une séance. Les articulations, les chevilles. Vous pouvez planter la pointe du pied, faire des cercles dans un sens, dans un autre. Gardez vos articulations actives. Allez, chauffez un petit peu le haut du corps, dans un sens, dans l'autre. Toujours avec cette respiration, soit respiration Ujjayi, soit une respiration assez profonde, allongée. Vous allez peut-être avoir besoin de briques, mais c'est peut-être pas essentiel. Allez, aujourd'hui, quand je vais tendre les bras, vous n'allez pas voir les bras en haut, malheureusement. Donc tout d'abord, on va commencer par Tadasana. Tadasana. Les pieds écartés à la largeur du bassin, vous vous souvenez, nombril vers la colonne vertébrale, les épaules légèrement en arrière. Normalement, les jambes sont engagées, le dos droit, tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Posture de la montagne. Vous pouvez prendre quelques instants. Et inspirez. Expirez, Namaskar. Inspirez, levez les bras. Et sur l'expire, au début, vous allez plier les jambes et relâcher l'avant. Peut-être que vous pourrez un petit peu étirer vos jambes à l'arrière pour échauffer. Jambe droite à l'arrière du tapis. Genou droit au sol. Déjà, vous relevez, vous redressez. Profonde inspiration, fente basse. Relâche. Vous allez déposer le pied gauche à côté du pied droit. Pied écarté de la largeur du bassin. Et là, vous allez un petit peu échauffer le corps, toujours. Partir et faire les choses graduellement. Chaque chose en son temps. Faites
des mouvements, des vagues encore. Vous allez chercher des vagues. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir partir en chien tête en bas. Bien appuyer sur les mains. Envoyer les fessiers, le poids vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé d'étirer l'arrière des jambes immédiatement. Faites plutôt marcher votre chien et cherchez la longueur dans le bas du dos. Les fessiers vers l'arrière, vers le ciel le plus possible. Et respirez. Vous pouvez inspirer en ayant un talon décollé, l'autre en bas. Expirez quand vous échangez. Et ensuite, nous allons dans la planche d'abord, ou la demi-planche. Si la planche c'est trop pour vous, pour le moment, vous pouvez juste déposer les genoux et faire la demi-planche. Et on va descendre en cobra. Donc, descendez, les coudes le long du corps, vous descendez tout doucement. Déposez le front au sol. Souvenez-vous de tout ce qu'on a appris. Les mains à côté de la poitrine. Les coudes bien contre le buste. Les épaules roulées en arrière. Les jambes étirées à l'arrière. Et inspirez. Regardez vers l'avant. Relevez le haut du buste sans aller trop loin. Respectez-vous. Inspirez. Sur l'expire, relâchez. Et poussez sur vos mains. Et passez directement en chien, tête en bas. Et là, peut-être vous pouvez un peu plus étirer. Et peut-être vous allez pouvoir lever la jambe droite. Chien à trois pattes. Et l'envoyer vers l'avant. En fente. Et ensuite, revenir, les pieds l'un à côté de l'autre. Et relâchez tout le corps au choix. Vous pouvez déposer même votre ventre pour bien relâcher les cervicales, tout relâcher. Et dérouler tout doucement, car c'est le premier enchaînement que l'on fait. Donc, allez doucement, respectez-vous. Et voilà la poitrine. Donc les salutations du soleil, on les fait plusieurs fois. Là, on a fait de la jambe droite, on va faire la jambe gauche, puis on le fera une deuxième fois. Allez, inspirez, expirez, namaskar. Inspirez. Astasana, les bras en l'air. Expirez, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez descendre un peu plus droit en pliant moins les jambes et en relâchant. Peut-être un petit peu étirer les jambes. Vous voyez si vous arrivez à faire un Uttanasana ou un Uttasana, pardon. Mais ça c'est exigeant à l'arrière des jambes. Si vous le faites, engagez vraiment vos muscles à l'avant pour protéger l'arrière de vos jambes. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part à l'arrière. Attention, toujours le genou au-dessus de la cheville à l'avant. Genou au sol. Vous pouvez poser le coup de pied ou pas, vous voyez, et vous relevez. Profond inspire. Ouvrez le cœur. Et posez les mains. Pied droit à côté du pied gauche, largeur du bassin. Le poing en arrière, chien tête en bas. Peut-être là, je vais pouvoir commencer à étirer les jambes arrière. Allez chercher un petit peu, bien ouvrir les mains à l'avant, les omoplates surtout, les rouler de chaque côté. Et là, de la même façon, peut-être que vous ferez une planche cette fois-ci, ou vous essayerez, bien ajuster. Peut-être rester un petit moment là. Et vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, de la même façon, faire chaturanga. Chaturanga,
Je vous l'ai fait faire rarement. Donc c'est menton, le nez, puis le buste et je viens me déposer au sol. Main à côté de la poitrine. Cobra. Inspire. Expire. Inspirez, chien tête en bas. Jambe gauche, chien à 3 pattes. Je renvoie ma jambe gauche devant. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'attrape ma jambe, je le fais en plusieurs fois. D'accord? Allez, étirez. Et là, peut-être vous allez pouvoir tendre les jambes maintenant. Un petit peu plus. Étirez, relâchez. Et là, demi-uttasana. Donc l'équerre. Le dos moyen, droit, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Étirez les fessiers vers l'arrière, la tête vers l'avant. Respirez, inspirez. Sur l'expire, vous pouvez relâcher en pliant les jambes si vous le souhaitez. Et nous allons remonter. Donc plusieurs choix, toujours pareil. En mettant du poids sur les jambes, avec les mains, pour ne pas se faire mal au dos, tout progressivement. Vous pouvez aussi lâcher les bras et dérouler tout doucement. Une vertèbre à la fois comme on a fait tout à l'heure. Ou si vous voulez plus dynamique, vous pouvez aussi vous lancer. Et inspirez. Expirez, Namaskar. Tadasana. Un petit peu décaler mon tapis. Et on recommence. Inspirez. Namaskar. Expirez. Inspirez, montez les bras. Expirez vers l'avant. On refait jambe droite à l'arrière. Là, vous pouvez introduire quelques variantes. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir un petit peu et mettre la jambe, le genou arrière un peu plus en arrière. Prendre le temps de mettre le poids vers l'avant. Étirer le psoas droit. Prendre le temps. Si vous faites ça, vous pouvez prendre quelques briques pour bien vous relever, bien étirer, ralignez bien vos hanches. D'accord? Laissez pas tout partir. Vous poussez la hanche à l'arrière vers l'avant et la cuisse avant vers l'arrière pour bien que vos épines iliaques soient en face du mur. Alignement. Et ensuite, vous crochetez votre orteil. Vous soulevez la jambe droite, jambe gauche à côté de la jambe droite, chien tête en bas. Respirez. Et vous l'avez compris, vous pouvez soit directement passer au sol, soit vous pouvez passer en demi-planche ou en planche pour descendre ou chaturanga. Chaturanga, on descend, et on se pose. Allez, les coudes bien serrés le long, contre le corps, les épaules en arrière, inspirez. Expirez. Inspirez, chien tête en bas. Jambe droite, chien à 3 têtes. Jambe droite entre les mains. Jambe gauche à côté de la jambe droite. Relâchez. Inspirez. Expirez. Namaskar. Et là, je vais enchaîner le côté gauche. Inspirez. Expirez. Namaskar. Inspirez. Main en l'air, expirez, descendez de la façon dont vous souhaitez en pliant pas les jambes. Engagez bien vos jambes. Jambe gauche à l'arrière.
peut-être genou au sol. Je recule le genou, je prends mes briques, je me redresse un petit peu et je raligne bien mes hanches. Je redépose les mains. Je crocheter le pied à l'arrière. Chien tête en bas. Et redescend. Regarde. Étire bien les jambes à l'arrière. Vous vous souvenez bien d'étirer les jambes à l'arrière. Inspirez. Expirez. Inspirez, chien tête en bas. Inspirez, tirez la jambe gauche, loin, le corps est de face, j'essaie de garder bien mon corps parallèle au tapis. Je lance ma jambe pour qu'elle arrive au milieu de mes mains. Vous l'attrapez, vous faites en plusieurs étapes, c'est pas grave. Et lâchez l'avant. Et inspirez. Expirez. Donc voilà, vous pouvez faire ça plusieurs fois. On peut le faire 3, 4 fois, selon le dynamisme, l'énergie qu'on a. Et je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo.